Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la visite médicale. Alors c'est une vidéo différente de ceux d'habitude. Ici je vais plutôt parler de ma propre expérience, de ma propre visite médicale pour l'immigration au Canada. Alors la visite médicale, normalement vous savez ce que c'est. C'est un examen, un check-up complet euh, de certains aspects de votre santé pour pouvoir établir si oui ou non vous pouvez immigrer ou pas. Parce que oui, si vous avez des problèmes de santé ou le coût pour le Canada est assez élevé, bon, c'est un coût qui est estimé, on peut vous refuser l'immigration, ce qui est tout à fait logique, d'accord? Donc ne soyez pas voilà, choqués par ça, c'est une loi, c'est comme ça, voilà. Donc alors moi, pour ma part, j'ai passé la visite médicale à la clinique Al-Azhar, qui se trouve à Alger. Donc c'est cette clinique-là, c'est le site web, mais voilà, pour prendre rendez-vous, j'ai juste envoyé un mail. Donc j'ai envoyé l'email voilà, le 6 août. D'accord. Et j'ai eu ma réponse, mon rendez-vous le lendemain. Donc le 7 août, on m'a envoyé un message pour me dire que le 18 août, euh, j'ai ma visite à 9 heures. Donc ok, donc là j'arrive à 8h05. Bon, je trouve déjà une trentaine de personnes qui attendent devant moi. Ceci dit, il faut savoir que le service qui s'occupe des visites médicales de type visa, voilà, il s'occupe de tous ceux qui viennent pour le Canada ou pour les USA. Donc, ils seront séparés par la suite. Donc là, on nous remet des enveloppes pour marquer nos noms, nos prénoms, date de naissance, adresse, téléphone, etc. Pour le requérant principal surtout, et juste le nom, prénom et date de naissance pour les autres. Donc là, on s'attend, bon, vu le monde, on s'attend à avoir une bonne heure d'attente, mais c'est pas le cas. Donc 10 minutes après, on nous appelle. Bon, on appelle certains d'entre nous, je sais pas sur quels critères. Euh, mais voilà, on nous appelle. Il y a un certain nombre de personnes qu'on appelle et auxquelles on demande d'aller au troisième étage. C'est juste, voilà, au troisième étage pour trouver le médecin. Donc chacun à notre tour, on passe. Donc moi, pour ma part, on a attendu une quinzaine de minutes. Et en tant que récurrent principal, j'entre avec mes enfants un à un. Ensuite, c'est à mon tour, donc examen clinique, prise de tension, écoute du corps, des poumons, et puis un questionnaire détaillé sur mes antécédents en termes de maladies, chirurgie ou autres. Oui, on me pose aussi la question pour savoir si je suis sous traitement ou pas, si je consomme de la drogue, de l'alcool, etc. En somme, un questionnaire classique, donc il n'y a rien de très, voilà, ensuite, c'est au tour de madame. Donc, madame passe, et elle passe seule, bien sûr, et on lui fait le même examen avec le même questionnaire, et voilà. Donc là, je préfère m'arrêter juste un peu euh, pour vous rappeler, au cas où certains seraient tentés de ne pas le faire, de dire strictement toute la vérité. N'essayez pas de cacher quoi que ce soit. Si vous avez eu plusieurs examens médicaux, si vous avez eu plusieurs chirurgies, prenez des notes et allez avec ces notes. Surtout, il faut pas mentir, d'accord? C'est très très important parce que ça va contre votre intérêt. Si après on découvre dans les analyses ou autres, à n'importe quel moment que vous avez menti lors de votre examen médical, voilà, je vous laisse imaginer le résultat. Donc je reviens sur mon expérience. Alors ceci fait, une fois qu'on a terminé l'examen médical, on descend au deuxième étage pour la saisie et l'ouverture sur le e-médical. Donc ici, vous n'avez rien à faire, hein, vous attendez simplement le temps que l'agent fasse la saisie, puis il vous renvoie au premier étage pour la prise de sang et l'urine. Bon, suivant l'âge de chacun des membres de la famille, certains on prend juste le sang et l'urine, d'autres on fait tous les examens. Bon, ça dépend de l'âge, hein. De toute façon, on vous dit. Suivant, pour chacun des personnes de votre famille, on vous dit telle personne va faire ci, ça et ça, l'autre va faire que ça, et ainsi de suite. Donc une demi-heure après environ, on nous renvoie vers la caisse pour régler la totalité des frais de la VM et on nous demande d'aller faire la radio. Donc on descend à la radio, bon, une petite heure d'attente quand même pour pouvoir passer.
Et vous attendez pas à avoir de la priorité, etc. Hein. C'est pas parce que vous passez pour le dossier de Canada que vous passez en priorité, vous passez avec tout le monde. Donc vous allez faire la queue comme tout le monde. Donc là, on fait les radios, on nous donne des CD, et ces CD, on les redépose au deuxième, là où on a fait la saisie. Alors de là, on nous envoie faire le fond d'œil. Donc là, il faut sortir de la clinique, marcher 2 minutes environ, pas plus, pour aller dans un autre bâtiment. C'est toujours la même clinique, hein, c'est pas une autre clinique, mais voilà, ils ont un autre bâtiment qui est dédié qu'aux yeux. Donc là, on arrive 2 minutes après, il y a quasiment personne, ok, on nous met des gouttes, on attend un petit moment, et on passe. Donc tout le monde passe l'examen médical, y compris les enfants bien sûr. On nous remet les résultats 2-3 minutes après, et on nous demande de revenir à la clinique principale, et on redépose ça au niveau du premier bureau, donc là où on est arrivé la première fois, le matin. Donc à ce moment, on passe, on pense que c'est bientôt fini, hein, que tout est bon. Euh, bon, parce qu'il était déjà 13h30 et avoir vu les avis de ceux qui ont déjà passé la VM, ça avait pris beaucoup plus de temps. Effectivement, bon là, on nous demande d'aller déjeuner, etc. et de revenir vers 15h. Donc nous, on sort, on se débrouille pour manger. On revient vers 14h45. Et là, bah, on commence une attente infernale. Donc là, il faut vraiment s'armer de patience. Il faut attendre parce qu'on ne nous donne aucune information. Vous ne savez pas si on est en train de traiter votre dossier ou celui d'un autre ou celui qui est en train de passer. Donc, il faut vraiment attendre, trouver le moyen de s'occuper parce que là, voilà, il faut bien attendre. Donc, on nous dit que c'est à 15 heures. Bon, on arrive jusqu'à 16h40. Là, on demande à ma femme d'aller refaire la radio. La raison, je sais pas. Bah, apparemment, ils ont trouvé quelque chose et ils voulaient s'assurer en faisant une nouvelle radio, tout simplement. Donc là, comme il y avait presque personne à la clinique, en 15 minutes, c'était fait. Elle le remet, il la réinjecte dans le système, on attend encore une petite demi-heure et là on nous dit que voilà, le système est à l'arrêt pour le moment, qu'ils ne peuvent plus valider les dossiers, etc. Donc tout simplement, on nous demande de partir et qu'on va nous envoyer les rapports par mail. Donc je leur donne mon adresse mail, bien sûr, c'est celle qu'ils ont déjà pour la prise de rendez-vous. On nous remet nos enveloppes au départ, celles qu'on nous a données au départ. Et dans les enveloppes, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a nos analyses de sang, d'urine, d'ophtalmologie, donc vous pouvez les consulter à ce moment-là. Voilà. Il n'y a que le rapport, bien sûr, du médecin en question qui est envoyé directement. Et effectivement, quelques heures après, plus exactement à 23h40, je reçois les 4 rapports, donc pour moi, ma femme et mes enfants. Et bien sûr, tous les examens sont faits, etc. Donc, vous pouvez voir voilà l'exemple du rapport ici. Donc, il y a ce qu'il faut comme information, bon, les informations personnelles, etc. Mais aussi tout en bas, tous les examens qu'on a fait. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide pour vous parler de l'expérience de la visite médicale. Alors, est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Bon, franchement, j'ai pas vraiment d'avis sur ça. C'est surtout lent. D'accord, il faut s'armer de patience et il faut se dire qu'on en a pour la journée. Et si on vient de loin, il faut se préparer à passer toute la journée là-bas. Voilà. Donc bon courage à tous et merci.